l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique pour le succès de l'organisation de la 22e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, le CIEPA. Ces remerciements sont également étendus à l'ensemble des entreprises et institutions ici représentées, mais aussi aux éminentes personnalités qui ont fait le déplacement en vue d'apporter leur contribution à ce grand événement de l'agenda africain sur les problématiques et enjeux actuels de l'énergie. Mesdames et messieurs, en organisant ce salon dont le thème est l'ère de la production du pétrole et du gaz et de l'accès universel à l'électricité en Afrique, nos partenaires, ASDA et ADA, viennent une fois de plus poser un jalon important dans la recherche de solutions aux problèmes énergétiques de notre continent. Ils apportent ainsi le soutien à la dynamique des États africains qui, aujourd'hui, explorent toutes les pistes pour trouver les meilleures réponses aux défis qui nous interpellent nous tous, pays producteurs de pétrole et de gaz en Afrique. Et c'est assurément ce que nous sommes en train d'expérimenter et de réussir au Sénégal dans le secteur de l'énergie grâce au nouveau référentiel de politique économique et sociale Sénégal Vision 2050 qui a érigé notre secteur, le secteur de l'énergie, à la fois comme moteur de croissance et force d'amorçage pour l'édification d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. Dans ce cadre, il est attendu du secteur de l'énergie d'assurer un succès pour tous, un accès pour tous à une énergie de qualité, compétitive et durable. L'enjeu, c'est essentiellement de réduire de manière structurelle le coût de production avec la mise en œuvre de la stratégie Gas to Power qui est déjà en cours avec la conversion des centrales existantes comme Bel Air, achevée depuis 2022, ainsi que la construction de nouvelles centrales dont West African Energy et Gandon pour une puissance cumulée de 550 MW. La réalisation de projets structurants a permis d'avoir 1406 km de lignes de transport et plus de 18 000 km de distribution. À cela s'ajoutent deux initiatives dans le haut réseau pour atteindre l'accès universel à l'électricité. Et comme cela a été dit tout à l'heure, il est important de magnifier les efforts significatifs du Sénégal en termes d'amélioration du taux d'accès à l'électricité, qui aujourd'hui est de 98,2% en milieu urbain et de 65,58% en milieu rural, soit un taux moyen de 84,3%, mais faudrait-il aussi, en toute objectivité, le noter, il y a des zones du Sénégal, je parle de la région Est et de la région Sud, où le taux d'accès avoisine les 30%. Donc tous nos efforts devront être concentrés et accélérés dans cette zone pour permettre à ce que les citoyens qui s'y réveillent aient les mêmes chances et les mêmes droits en termes d'accès à l'énergie et au même coût. Mesdames et messieurs, distingués participants, malgré les progrès donc qui ont facilité l'accès à l'énergie aux populations de notre continent au cours des dernières années, la part de l'Afrique est encore aujourd'hui très faible dans le marché mondial de l'énergie et insuffisante pour assurer notre développement. Et pour beaucoup d'Africains, l'énergie se limite encore à l'utilisation du bois de chauffe, des déchets organiques ou du pétrole en pompe, alors que les ressources pétrolières, gazières et renouvelables de notre continent sont énormes. Et face à ces défis, la valorisation de nos ressources naturelles et l'accroissement des interconnexions de réseaux électriques de nos pays demeurent plus que jamais les enjeux prioritaires. Et je voudrais à ce titre rappeler encore quelques données majeures concernant le secteur de l'énergie en Afrique. Notre continent recèle d'importantes potentialités en pétrole et gaz. Les réserves prouvées africaines de pétrole représentent près de 7,2% des réserves prouvées mondiales et les réserves prouvées de gaz représentent environ 6,9%. Et malgré cette disponibilité de ressources, la consommation domestique de pétrole et surtout de gaz
reste faible et les moyens de transformation encore limités. Pourtant, il n'y a pas à désespérer. Nous avons la ressource humaine. Nous avons la compétence. Et aujourd'hui, comme une lame de fond, la volonté de se réapproprier, de transformer localement, d'affirmer la souveraineté énergétique et de rappeler que les ressources appartiennent aux peuples africains est totalement affichée, affirmée au frontispice des murs de notre démocratie. C'est vrai, une part importante de la production pétrolière est destinée à l'exportation. Les découvertes récentes et très importantes de pétrole et de gaz en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest devraient impulser le développement de la consommation. Et comme vous le savez, nous sommes au Sénégal. Le Sénégal a intégré le cercle des pays africains producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz en 2024. Mais cette nouvelle filière représente une opportunité pour le développement économique de l'Afrique. Aussi, l'utilisation du gaz naturel à la place du fioul pour la production d'électricité dans le cadre de notre stratégie Gas to Power réduira considérablement la facture énergétique et notre empreinte carbone. Et, Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention. J'ai entendu l'importance qu'il y a à discuter des sujets. Nous avons parlé des terres rares. Nous avons parlé des minerais dits critiques. Mais ils sont critiques pour qui, les minerais? Si nous en avons dans notre terre, elles sont plutôt stratégiques. Et se trouve la question de l'observatoire pertinent qui observe pour qualifier le sens du minerai. La qualification, l'épithète qu'on met au minerai. Critique, stratégique, pour qui? Parce que vous allez à l'international, on vous donne la définition des minerais critiques. On veut harmoniser la définition du minerai. Mais quelle est la définition du minerai critique ici au Sénégal? Quelle est la définition africaine? Est-ce qu'il y a un observatoire pertinent qui permet que chaque nation, que chaque continent définisse ses centres d'intérêt et les qualifie lui-même? Ces minerais sont stratégiques pour nous parce qu'on en a une bonne partie. Vous avez parlé des minerais rares, l'yttrium, le septrium. Quel positionnement on doit en avoir? J'ai écouté également l'importance qu'il y avait à regarder les droits des communautés. Ces communautés qui ont vécu sur les terres. Et on va avoir l'impression que c'est un discours qu'on rappelle souvent, mais on ne peut pas, comme vous l'avez dit, nous passer du centre d'intérêt de dire s'il est vrai que les ressources appartiennent au peuple, les peuples ont participé à la création des nations, elles sont les peuples autochtones, les communautés autochtones qui ont vécu sur les terres, à côté des berges où nous avons notre onshore ou notre offshore. Et le débat se posera plus tard sur la question fondamentale des clauses de stabilité que l'on met dans les contrats, où on dit impossible de revenir en arrière, impossible de les rediscuter. En Afrique, nous avons choisi de dire qu'il n'y a pas de sujet qu'on ne puisse rediscuter. Et il faut tout remettre sur la table. Il faut remettre les choses dans le bon sens. Parce que le partenariat gagnant-gagnant, il existe. C'est vrai, il y a des coûts d'investissement extrêmement importants aujourd'hui que nous ne pouvons supporter. Pour le moment. Et en attendant, la préservation de l'environnement, on en fait quoi? Le respect des droits de l'homme, on en fait quoi? Le respect des droits des communautés, on en fait quoi? Donc il nous faut intégrer tous ces éléments-là pour pouvoir répondre de manière objective à ce que l'on appelle vraiment un partenariat juste qui tienne compte des attentes légitimes de toutes les parties dans ce projet. Et le Sénégal est convaincu de la nécessité de lutter contre les changements climatiques, dont les effets sont particulièrement dramatiques pour les Africains. Mais il ne faut pas qu'on nous demande de faire le choix entre le développement de nos pays et la protection de l'environnement.
Voilà pourquoi aussi le DG de la SAR et le DG de Petrosen sont bien là, vous savez, pour savoir que le Sénégal, comme les pays africains, utiliseront l'intégralité des ressources qu'ils ont. En toute indépendance et en toute autonomie. Pour le bien des communautés, pour le bien de nos nations respectives. La satisfaction de ces besoins est notre souci permanent de création d'une dynamique de développement économique et social durable, respectueux de notre environnement, bien sûr, nécessite une coopération étroite entre les pouvoirs publics, les investisseurs privés et les organismes de développement pour relever le défi du financement. Et ça, je pense qu'on peut avoir le cadre, objectivement, pour le réaliser. Mesdames et messieurs, nous sommes fermement convaincus que les pays africains respecteront leur part du contrat. Et nous restons convaincus qu'en lieu et place d'aller tout de suite chercher un soutien auprès de la communauté internationale, nous allons regarder les choses, nos intérêts, suivant le prisme que nous définirons nous-mêmes. Nous allons structurer notre volonté. Nous allons affirmer notre compréhension et nos centres d'intérêt. Nous allons définir notre méthodologie. Et là, nous allons chercher le partenaire qui parte avec nous dans ce sens-là. Et je suis optimiste et confiant que vos échanges et discussions aboutiront à des propositions de solutions performantes et des modèles efficaces pour accélérer le développement énergétique de l'Afrique. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte la 22e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique. Et je vous remercie de votre patiente et aimable attention.